Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Nicolas Van den Ende, directeur de l'épargne chez Sofidy. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors, Boursorama et Sofidy sont en partenariat pour proposer des produits immobiliers aux clients de Boursorama et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler SCPI et plus précisément de cette SCPI Sofidy Europe Invest. Bon Nicolas, j'imagine qu'avec ce nom, sauf si je me plante complètement, l'Europe est quand même son terrain de jeu, mais au-delà de cette intuition un petit peu facile, je l'avoue, pouvez-vous nous préciser la zone géographique d'investissement de cette SCPI ? Oui, alors effectivement, il n'y a pas de surprise. Hein. Tout est dit dans le titre, Ouais. tout est dit dans le nom. Effectivement, Sofidy Europe Invest, c'est la SCPI chez Sofidy qui permet de jouer la carte Europe. Et quand je dis jouer la carte Europe, c'est une SCPI qui va investir exclusivement en zone européenne et pas en France. Ça, c'est un point important. Ah, d'accord. Elle n'a Europe pas hors vocation, France. voilà, tout à fait, aucune vocation à investir en France, mais à investir dans des pays européens, plutôt des pays satellites, effectivement, de la France. On peut se dire qu'aujourd'hui, c'est une SCPI qui investit déjà dans 6 pays en Europe. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Cette SCPI a vocation à investir en Europe et à se constituer un patrimoine diversifié. Diversifié dans le sens où elle ne va pas cibler une typologie d'actifs en particulier. On va avancer de manière opportuniste en achetant effectivement du commerce, du bureau, de l'hôtellerie, de la logistique. Ces 4 classes d'actifs que je viens de citer, c'est des classes d'actifs qu'on trouve effectivement aujourd'hui dans le patrimoine de cette SCPI. Voilà, ça c'est un élément important en ciblant des grandes métropoles européennes, en privilégiant effectivement et en ayant une approche en termes d'investissement qui est complètement en phase avec notre approche historique, cibler des actifs de qualité, très bien placé, en étant très vigilant sur les locataires en place. Voilà, pour définir en quelques mots Sofidy Europe Invest. Question bête comme ça, mais d'un point de vue géographique, vous comptez le Royaume-Uni, la Suisse dans l'Europe, ça fait partie potentiellement des pays sur lesquels vous pouvez investir ? Alors, ils ne font pas partie de la zone euro, mais ils font partie, et notamment le Royaume-Uni, ils font partie effectivement du terrain de chasse de cette SCPI. Et d'ailleurs, il y a un actif qui a été acheté en 2023, qu'on retrouve dans cette SCPI. Donc ça en fait partie, en étant très vigilant et mesuré, bien évidemment, puisqu'on n'est pas sur la même monnaie. Mais voilà, ça fait partie du terrain de chasse, tout à fait. Bon, ben voilà, on a la zone géographique, mais quelle est, dans le détail, la philosophie d'investissement de Sofidy Europe Invest ? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Oui, effectivement. Donc la philosophie d'investissement, j'ai rappelé qu'elle était parfaitement en phase avec cette stratégie historique axée sur l'emplacement, sur la qualité de l'actif, la qualité de l'emplacement, dans des métropoles importantes. Là, on se parle donc de métropoles à l'échelle européenne, hein, très clairement. Donc ça, c'est un point qui est fondamental dans l'approche sur cette SCPI-là. Et comme je le disais, l'idée, c'est d'être opportuniste. On ne va pas cibler une seule catégorie d'actifs, un seul pays également, mais bien d'aller à la recherche d'une diversification en étant prudent sur les critères de mutualisation. Toujours, ça aussi c'est un élément important qui caractérise véritablement l'ADN en termes de gestion et en termes d'investissement chez Sofidy. Donc c'est ces différents éléments-là qu'on va mettre en œuvre pour aller chercher des actifs à l'échelle européenne. Bon, je suis un particulier, je suis en train de regarder Tendance de Fonds, je suis en train de me demander si j'ai pas besoin ou envie d'investir dans une SCPI, quelles sont les raisons qui feraient que ce serait plutôt cette SCPI que j'intégrerais dans ma stratégie d'investissement. Alors, une des raisons principales qui crée effectivement en plus un engouement important autour des SCPI dites européennes, c'est que c'est des SCPI qui vont permettre d'optimiser, avoir une approche sur le plan de la fiscalité plus optimisante qu'une SCPI qui serait 100% investie sur le territoire français. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a 2 éléments à retenir. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux, contrairement à des revenus de source française qui sont ponctionnés. Donc c'est, mine de rien, quand même 17,2% ça fait une petite économisé. différence. Et puis l'autre élément, c'est qu'il y a une logique d'imposition locale dans les pays dans lesquels les revenus sont générés, donc où se trouvent les actifs, et par le mécanisme des conventions fiscales, éviter une double imposition. Donc pour le dire différemment, et ça nécessite quand même d'aller un cran plus loin bien entendu, mais la logique elle est optimisante, on se retrouve avec quand même des niveaux d'imposition qui sont plus faibles que tout simplement la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc ça c'est un point qui est fondamental, qui est important. L'autre élément c'est que c'est, comme on le soulignait, une SCPI diversifiée. Donc dans une approche, dans une constitution de portefeuille, ça fait partie des SCPI un peu fonds de portefeuille vers lesquels on peut se tourner, qui en plus aujourd'hui, c'est une SCPI qui a une assise assez importante, elle fait près de 350 millions d'euros de capitalisation, un patrimoine mutualisé, tourné vers différentes typologies, vers différents pays, 6 pays je le rappelle, d'ores et déjà. Donc c'est une SCPI qui a atteint un premier niveau de maturité et qui en plus commence à délivrer des performances plutôt intéressantes puisque, je le souligne, le taux de distribution brut de fiscalité de l'année dernière, donc de 2023, est de 4,73%.
Ah, il m'a soufflé la dernière question, peut-être un point quand même, vous avez parlé du rendement, un point sur les frais aussi pour être complet bien sûr. Oui, bien sûr. Donc c'est une SCPI qui a un système, un fonctionnement en termes de frais assez classique dans ce qu'on trouve dans les CPI historiques et dans ce qu'on trouve dans les CPI historiques de la gamme de Sofidy. Donc une commission de souscription de 9% hors taxe, là où en moyenne sur le secteur on est plutôt à 10%, et une commission de gestion de 12% hors taxe également, là où en moyenne on est aussi plutôt à 10%. Donc un niveau, j'ai envie de dire, assez commun, assez courant dans l'univers global des SCPI. Bon ben voilà, Sofidy Europe Invest, et suivez bien notre actualité car cette SCPI pourrait bien faire partie bientôt de l'offre Bourse-Banque. Merci beaucoup Nicolas pour ces explications. Merci à vous. Danse de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.